il y a des silences qui pèsent plus lourd que les mots. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est ce silence-là, celui de Laurent Gbagbo, qui inquiète, qui déçoit, et qui fait murmurer tout un peuple. Nous sommes nombreux à avoir espéré, cru, attendu. Mais à mesure que les jours passent, à mesure que les illusions tombent, une question brûle nos lèvres. Que se passe-t-il vraiment dans le cœur de celui que nous avions choisi d'appeler notre libérateur ? Nous l'avons vu revenir après 10 longues années de souffrance, après les humiliations, la prison, l'exil, les procès injustes. Son retour avait le goût d'un miracle et d'une revanche de l'Afrique sur le monde. Nous nous disions, enfin, il va reprendre le flambeau, enfin, il va nous conduire vers cette indépendance véritable que nos pères n'ont jamais connue. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est brisé. L'espoir s'effrite, les discours s'essoufflent et le peuple s'interroge. Le front commun que nous avions voulu comme un mur de résistance face à l'arrogance du pouvoir en place s'est effondré comme un château de cartes. Le PPACI, le PDCI-RDA, le GPS, cette alliance qu'on présentait comme la dernière chance de sauver la démocratie s'est dispersée avant même d'avoir combattu. Et dans les quartiers, dans les maquis, dans les villages, les langues se délient. C'est Gbagbo lui-même qui a tout saboté, disent certains. Il a préféré son confort à la lutte. Peut-être que ses paroles sont dures. Mais elles sortent d'un cœur blessé, pas d'un cœur haineux. Car si nous parlons ainsi, c'est parce que nous avons cru. Parce que nous avons marché, souffert, saigné pour cet idéal qu'il incarnait. Nous avons cru en sa vision d'une Côte d'Ivoire souveraine, d'une Afrique fière et debout. Et aujourd'hui, le voir rester muet pendant que le pays s'enfonce dans la peur d'un 4e mandat, c'est une trahison de nos rêves, de notre foi, de notre histoire. Certains disent qu'il a passé des accords secrets avec l'Occident, qu'il aurait troqué sa flamme révolutionnaire contre une paix diplomatique. Peut-être est-ce une rumeur. Peut-être une stratégie politique. Mais ce qui est sûr, c'est que son silence alimente le doute. Et dans un pays où la parole du chef a toujours valeur de boussole, son absence devient une forme de renoncement. Le peuple attendait un cri, il a eu un murmure. Il attendait une résistance, il a eu des calculs. Pendant que le RHDP avance, confiant et structuré, pendant que le pouvoir prépare tranquillement son 4e mandat, l'opposition s'éparpille, s'entre-déchire, s'accuse. Et pendant ce temps, le peuple, lui, regarde, impuissant, fatigué. Mais au fond, le vrai problème n'est pas seulement Gbagbo. Le problème, c'est cette manière que nous avons, nous Africains, de diviniser nos leaders, de leur donner la place de Dieu vivant, au point d'oublier qu'ils sont des hommes, faillibles, fatigués, parfois dépassés. Nous les portons trop haut, et quand ils tombent, c'est nous qui nous écrasons avec eux. Pourtant, nous ne pouvons pas nous contenter de pleurer. Il nous faut comprendre. Comprendre que la vraie lutte aujourd'hui dépasse les partis, les égos, les vieilles rancunes. Elle se joue sur un terrain plus vaste, celui de la souveraineté africaine dans un monde en pleine recomposition. Car pendant que nous nous disputons sur nos tribunes politiques, les grandes puissances, elles, avancent leurs pions. L'Occident se réorganise, le BRICS s'étend, et les nations africaines doivent choisir leur camp. C'est là que la question devient cruciale. Gbagbo est-il encore du côté du peuple africain, du côté de cette Afrique qui veut se libérer du joug économique et militaire des puissances occidentales ? Ou a-t-il choisi de composer avec ceux-là même qui ont jadis orchestré sa chute ? Certains jurent qu'il a tourné le dos à l'Est, qu'il s'est réconcilié avec l'Occident pour garantir sa sécurité politique. D'autres affirment qu'il joue une partie d'échecs plus subtile, qu'il attend son heure pour frapper au bon moment. Mais le peuple, lui, n'a plus le luxe d'attendre. Les familles peinent à nourrir leurs enfants. Les jeunes fuient le pays, les paysans s'épuisent dans des champs dont les fruits enrichissent d'autres continents. Et nous, pendant ce temps, nous débattons encore pour savoir si un homme va parler ou non. C'est dire combien notre démocratie est malade, combien notre destin dépend encore de quelques figures au lieu de dépendre d'une vision collective. Nous aimons Gbagbo, oui. Mais aimer un homme, ce n'est pas se taire quand il s'égare. C'est lui rappeler d'où il vient, pour qu'il se souvienne où il doit aller. Gbagbo vient du peuple, du bruit des marchés, des écoles poussiéreuses, des prières des mères. Il vient de cette Afrique qui ne veut plus plier. S'il oublie cela, alors il ne sera plus qu'un nom dans les livres d'histoire, pas un symbole, pas un espoir. Ce pays a trop souffert des calculs politiques, des trahisons, des promesses creuses. Nous avons trop attendu des sauveurs.
l'heure est venue pour que le peuple devienne son propre sauveur. Nous devons apprendre à regarder au-delà des visages pour écouter les idées, au-delà des partis pour penser le pays. Car ce n'est ni l'Occident, ni un président qui bâtira notre avenir. C'est nous, ensemble, dans la vérité et la dignité. Oui, Laurent Gbagbo a peut-être failli. Oui, il a peut-être déçu. Mais il n'est pas le seul responsable. C'est tout un système qu'il faut repenser, toute une mentalité à reconstruire. Il faut que l'Afrique cesse d'être un théâtre où les puissants jouent des rôles écrits ailleurs. Il faut que la Côte d'Ivoire redevienne ce qu'elle n'a jamais cessé d'être dans le cœur de ses enfants, une terre de courage, d'intelligence et de foi. Alors, à ceux qui accusent, à ceux qui doutent, à ceux qui espèrent encore, disons-le simplement, la libération ne viendra pas d'un homme, mais d'un éveil collectif. Et si Gbagbo, malgré tout, décide de redevenir ce qu'il fut autrefois, un homme debout pour les siens alors qu'il parle, qu'il agisse et qu'il marche de nouveau aux côtés du peuple. Sinon, l'histoire, cette fois, passera sans lui.